Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde sur votre magazine d'actualité en République démocratique du Congo, Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV, votre chaîne connectée sur les réseaux mondiaux, YouTube. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. C'est parti pour ce vendredi 22 janvier 2021. Nous sommes plus précisément au siège des institutions parlementaires en RDC. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'agit de 3 propositions qui seront à l'ordre du jour pour la séance plénière de ce vendredi. En premier lieu, la constitution de la majorité parlementaire pour ce vendredi, mais également il y aura la ratification, la présentation et la ratification des projets de loi de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui sera présentée ces jours, et on va chuter également avec quelques propositions de l'ordre du jour qui vont s'ajouter. Pour ce faire, nous sommes avec vous pour plusieurs heures en direct au niveau de l'Assemblée nationale, précisément à l'hémicycle du Palais du Peuple. Nous allons suivre l'événement avec vous, avec impartialité, mais également sans commentaire. Quels sont les enjeux qui se pointent déjà pour cette séance plénière de ce jour? On ne sait pas. Pas de commentaires, avec impartialité, comme vous le savez toujours, dans le cadre de vous informer dans Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Suivons. S'il vous plaît. La séance est ouverte sur une nouvelle piste. Nous venons de perdre notre collègue Tamboué Lobamba Jean-Marie hier matin. Je vous prie de garder une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie, Assion. Je vous informe qu'il donnera une communication en ce qui concerne l'identification de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Et un deuxième point de la communication sur les tests sur le Covid. Ceci dit, venons-en à l'examen du projet de loi soumis à nos délibérations. Je précise les motions à la fin. Même sur 5 aspects, mais le temps me faisant défaut, je vais aller tout droit au but. Honorable Président, en ce qui concerne cette loi que nous trouvons trop pertinente et trop sensible, de ma part, j'aurais voulu à ce que cette loi puisse être traitée après la mise sur pied du nouveau gouvernement de l'Union sacrée nationale. Ça, c'est un avis qui ne concerne que ma personne, je voudrais contribuer. Et maintenant, en ce qui concerne les préoccupations soulevées par mon collègue de la commission, des différentes commissions, je crois qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées là, de pertinentes questions, surtout en ce qui concerne le mécanisme pour contrecarrer la fraude. Mais personnellement, je n'ai pas été totalement satisfait. J'ai peur de la fraude au niveau de nos différentes frontières, puisque nous laissons déconsommer des produits qui ne seront pas produits par nos pays voisins, mais qui viendront d'ailleurs, par manque de ces mécanismes fiables pour contrecarrer la fraude telle que soulevée par nos amis.
J'aurais aimé aussi, honorable Président, que la Commission puisse nous parler des impacts positifs et négatifs de cette loi sur nos recettes douanières qui sont prévues dans l'actuelle loi budgétaire qui est estimée à plus ou moins 2606 milliards, plus ou moins 2606 milliards. J'aimerais qu'on ait cet impact positif et négatif pour que je puisse être bien guidé afin de pouvoir bien entrer en profondeur. Sinon, nous pouvons que diplomatiquement, oui, nous pouvons bien voter. Diplomatiquement, oui, nous pouvons peut-être honorer notre cher président. Mais économiquement, je veux que nous puissions mettre la porte au bout. J'ai dit, monsieur le président. La Banque mondiale, par exemple, qui conclut dans son rapport 2020 sur les effets économiques et distributionnels de la ZLECAf, que si la ZLECAf est pleinement mise au vote. 330 députés ont voté oui. Huit députés ont voté non. 2 députés ont voté abstention. Adopte le projet de loi autorisant la ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine. Et sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Je voudrais préciser, nous venons d'adopter le projet de ratification. Je demande aux collègues qui veulent enrichir les recommandations qui doivent accompagner, que nous devons déposer auprès du gouvernement, pour que notre économie soit mise à niveau, pour que l'agriculture et l'élevage soient financés, pour qu'effectivement le gouvernement aide les entreprises à devenir concurrentielles. Donc, ces mesures-là, il faut les enrichir. Une fois enrichis, dans une de nos plénières, nous vous en ferons rapport, on en fera lecture, parce qu'elles sont déjà adoptées. D'accord? Remettez vos amendements à la commission mixte. Merci, collègues. Comme je vous l'avais annoncé, qu'à la fin de notre séance, le bureau fera une communication. Cette communication porte sur l'identification de l'appartenance politique des honorables députés. La deuxième partie de la communication concerne le Covid. Chers collègues, c'est en vertu du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'article 20 de la loi portant statut de l'opposition,
et de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, nous avons estimé, conformément à ce texte, que les honorables députés, pris individuellement, doivent faire leur déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Donc, vous aurez 4 formulaires. Vous remplirez les 4 formulaires. Les premiers formulaires, vous les déposerez à votre parti politique. Parce que l'article 26 de la loi du règlement intérieur de l'Assemblée demande que les partis et les regroupements politiques fassent la déclaration d'appartenance. Le deuxième formulaire, vous déposerez à votre regroupement politique. Le troisième formulaire, vous le déposerez auprès du secrétariat de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. Chacune des parties concernées vous accusera réception. C'est le 4e formulaire. Ce 4e formulaire, vous le garderez pour vous. En cas de... Vous avez compris? Vous garderez ce formulaire. Les partis politiques, les regroupements, feront les déclarations sur base de vos déclarations. C'est les collègues qui ne peuvent pas déposer pour une raison ou une autre, soit au parti, soit au regroupement, il dépose sa déclaration auprès du rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord. Nous allons mettre en place un comité composé de hauts fonctionnaires de l'Assemblée nationale pour faire la comptabilité, le codage, et nous rendrons public ces résultats. Nous dirons qui est majoritaire, qui est dans l'opposition. Nous sommes d'accord. Vous verrez dans les formulaires, on vous demande d'indiquer parti politique. Vous dites parti politique, liberté. Vous mettez l'Union sacrée de la nation. FCC. D'accord? C'est la case réservée aux partis politiques. Vous marquez liberté, parti liberté, Union sacrée de la nation. Vous marquez parti démocratie, FCC, ou bien vous savez vous-même, hein? Vous marquez ce que vous êtes. Je donne cet exemple. Voilà, un cas de l'Union soviétique. Cette identification est indispensable. Parce que les règlements nous obligent de répartir des responsabilités au sein du bureau de l'Assemblée entre les forces politiques représentatives à l'Assemblée nationale, y compris l'opposition. C'est important aussi pour que l'opinion nationale et internationale sache qui et qui sont à l'Assemblée nationale. Qui fait quoi? C'est important. Voilà, mes collègues, la première partie de la communication. Vous allez remplir ce formulaire comme il fait un peu d'être fatigué. Demain matin, vous venez déposer la copie du rapport. Vous venez juste là de suivre le déroulement de cette séance plénière. Nous allons vous laisser la place à suivre les réactions de quelques députés nationaux. À l'issue de cette séance plénière, n'a pas fait l'unanimité. Suivons chacun à votre micro des Top 243 News.
Les députés du Front commun pour le Congo viennent de quitter la salle de congrès du Palais du Peuple pour deux raisons. La première raison, depuis le début du bureau d'âge, aucune parole n'a été accordée à un honorable député, quelle que soit la demande. Deuxièmement, le bureau d'âge a un pouvoir limité. Et le pouvoir du bureau d'âge a été conféré par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donné au bureau d'âge le pouvoir de proroger son mandat. Deuxièmement, on lui a autorisé de gérer les affaires courantes et également convoqué la session extraordinaire pour traiter deux matières. La première de ces matières, c'était de vider le vote de la pétition contre le questeur adjoint qui était malade le 10 décembre quand on avait examiné les pétitions contre les autres membres du bureau. Et par la même occasion, la Cour constitutionnelle a demandé au bureau d'âge d'organiser l'élection pour le bureau définitif. Mais depuis un temps, nous avons constaté que le bureau d'âge est en train de faire une diversion, une distraction. La matière importante qui est la mise sur pied du bureau définitif n'est pas examinée. On nous prend les matières qui ne relèvent pas de la compétence. Le bureau d'âge n'a pas pouvoir d'organiser les votes de loi. Le bureau d'âge n'a pas pour pouvoir d'organiser les contrôles parlementaires. Alors que la matière spécifique qui nous reste aujourd'hui, c'est le vote du bureau définitif. Et nous nous demandons où sommes-nous? Nous sommes dans une jungle ou dans une démocratie? Dans la démocratie, on respecte les règles de jeu. Et les règles de jeu, ce sont le respect des textes. Et notre texte qui nous régit premièrement, nous avons la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et nous nous sommes rendus compte que toutes ces lois sont en train d'être violées par le bureau d'âge. Et les députés du FCC ont décidé désormais de ne pas participer jusqu'à ce que les revendications du FCC soient prises en compte. Comme vous le savez, quand vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à son article 26, à son 3e alinéa, c'est au début de la législature, après les élections, qu'on s'identifie du côté de la majorité ou du côté de l'opposition. Et cet article dit bien, au début de chaque législature, le parti et regroupement politique dépose au bureau définitif une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Au début de la législature, aujourd'hui nous sommes au milieu de la législature, la majorité a déjà été identifiée au début de la législature, l'opposition est connue, on ne peut pas, il n'y a pas d'élection aujourd'hui. Si on voulait réorganiser la majorité, il faut rentrer à la population. C'est la population qui donne la majorité au début de la législature. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. La majorité se constitue une seule fois pour la législature. Il n'y en a pas deux fois. C'est le règlement qui le dit et non moi qui le dis. Ici, a de règles de jeu, a de principes et nous devons respecter le texte pour permettre à tout le monde de faire entendre sa voix. On n'accorde pas la parole. On programme les matières qui ne relèvent pas de la compétence du bureau d'âge. Qu'est-ce qui nous reste dans ces cas-là? C'est l'anarchie ou quoi? Nous sommes légalistes, nous voulons que nous puissions rentrer dans la légalité. On ne peut pas revenir à l'Assemblée nationale aussi longtemps qu'il y a violation des textes qui nous régissent. Misato eleki na conseil des ministres moko et salimité. Elingi kolobanini pays ekufi ezongisima. Pays ezongisima et population oyo bino bosengaki mbongwana oyo ezali ya mabe. Po ya lelo tobimi po na nini? Bureau d'âge ezali bureau tokoki kobenga yango bureau ya juzi oyo akataki makambo kati ya ba député oyo baboyaki bureau oyo ezalaki dirigé na mama Mabunda yango lokola bureau nyonso ezalaki na kati ya iki na ba député wana
nde baponaki bureau d'âge. Bureau d'âge ezalaki po akata likambo entre bureau définitif na ba député baboyaki bango. Tokei na vote elongi balongoli ba bureau nyonso wana. Même bureau d'âge asengi na cour constitutionnelle ezali bisote. Asengi alobi lokola toza le 10 et que na silisi nanu kosala misala ya pétition ya Kester Azwete et que le 15 tokokanga bo pesa ngai mandat pour que na silisa misala wana. Cour constitutionnelle na arena ye 13 et 14 et 38 ba pesi ningisa ya ko prolonger mananda ye pendant 30 jours. Ba yebisi e ka silisa pétition. Ba yebisi e ki a convoqué session extraordinaire pour que abongisa maponami ya bureau. Tala ndenge batindaki ye. Bureau d'âge azali na droit ya ko contrôler te pe tokoki kolongola ye pete. Prévenez que biso to sala ki pétition cour pekisi biso que non eza bureau provisoire bokoki ko sala pétition pour na yete. Il en est de même. Bazongisi bureau d'âge lokola na ebandeli. Donc sur base de ce règlement intérieur que nous fonctionnons, il faut que les bureaux d'âge respectent toutes les dispositions du règlement intérieur. On ne peut pas jouer au PMI, prendre certaines dispositions et laisser d'autres. Donc, ils sont là pour respecter dans sa globalité les règlements intérieurs. Dit que nous n'allons pas participer à aucune séance tant que nous n'allons pas régler les dispositions qui sont dans notre règlement intérieur. Tant qu'ils adoptent le même comportement, ils vont élire les bureaux définitifs sans nous. C'est un sentiment de joie, d'autant plus que c'est un accord nécessaire pour le pays. Vous savez, le pays est en retard de développement. Nous nous sommes bâtis nuit et jour au niveau de la commission mixte ECOFIN et relations extérieures. Nous avons reçu le ministre du Commerce extérieur au niveau de la commission qui est venu défendre le dossier avec brio. Nous avons reçu tous les partenaires intéressés à cet accord, entre autres nos amis de la FEC, nos amis de la COPEMECO et de la NEP. Tous étaient d'accord à ce que la RDC puisse entrer dans cette zone-là. Et nous sommes satisfaits aujourd'hui que la plénière de l'Assemblée nationale puisse dire oui à cet accord-là. C'est un sentiment de joie. Nous allons intégrer toutes les recommandations qui viennent d'être données par nos collègues au niveau de la plénière. Certainement, la commission mixte va se réunir demain pour intégrer toutes ces recommandations, à mon avis, qui sont le bienvenu. Je regarde le peuple congolais en disant que le Congo va gagner du fait que nous allons entrer dans cette zone de libre-échange. Nous allons gagner qu'à perdre en entrant dans cette zone-là. Je l'ai dit en âme et conscience, en tant que député élu du peuple. Je tiens tout d'abord à exprimer ma joie face au débat qu'il y a eu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un débat équilibré, des collègues qui étaient pour et certains qui étaient contre, dont moi. J'ai voté contre ce projet de ratification parce que j'estime que la RDC est un grand marché, un marché avec plus ou moins 100 millions d'habitants. Et la première caractéristique d'un marché, c'est que le marché doit être régulé à l'interne. Et là, j'ai l'impression que ce sont 100 millions de consommateurs que nous jetons comme ça devant ces pays africains qui ont passé du temps à construire à l'intérieur de leur pays, à construire des routes de dessertes agricoles, alors que nous avons besoin de 90 000 km de dessertes agricoles. Alors, au moment où les denrées alimentaires pourrissent dans l'arrière-pays, au moment où plusieurs jeunes qui ont des ambitions, qui ont des projets auraient dû être financés, il n'y a aucune politique d'accompagnement à l'interne, même quand on nous parle de la classe moyenne qui doit être conçue, jusque-là, il n'y a pas encore de signaux. Nous avons estimé que c'est trop tôt pour la RDC d'adhérer à cette zone.
Nous avons voulu montrer au peuple congolais que cette loi, c'est une bonne loi pour la RDC parce que le problème, ce n'est pas arrêté avec la barrière douanière, mais en fait, le problème, c'est plus les problèmes politiques qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas avoir cette loi. Mais maintenant que nous sommes en voie d'avoir une stabilité politique, nous pensons que c'est opportun parce que nous pouvons voter cette loi parce qu'on voit à travers les recettes des douanes, on peut avoir une augmentation de 70% environ parce que vous savez qu'il y a trop de fraude, il y a trop de corruption. Mais si on parvient à taxer la marchandise au niveau déjà de l'impôt, nous pouvons plus gagner. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on va perdre des recettes en douane et que l'économie va tomber. Non, parce qu'il y a une marchandise qui entre, on va récupérer en taxant plutôt la marchandise à l'intérieur, donc à destination. Donc il n'y a pas une perte, mais au contraire, on peut gagner à 70% d'intérêt. Donc que les gens n'aient pas peur et on va stimuler à ce que les pays produisent davantage. Parce que nous sommes dans un pays où il n'y avait pas beaucoup d'initiatives, nous recevons beaucoup de marchés extérieurs. Mais maintenant là, avec la banque, avec les banques à crédit agricole, mais aussi avec les renforts des PME, des petites et moyennes entreprises, nous pensons qu'on va offrir des services pour le peuple congolais, on va diminuer les taux de chômage et que ça peut être bénéfique pour tous les Congolais. Certes, c'était une bonne plénière, où les gens ont eu le temps de s'exprimer, bien que l'autre camp, le camp FCC, le classique FCC, ils ont déserté la plénière et nous sommes restés. Je crois que vous avez eu à apprécier aussi le déroulement de la plénière. Je crois que même le point qui était prévu à l'ordre du jour ont été traités, bien que personnellement, je n'ai pas eu l'appui des autres collègues, puisqu'à mon avis, je ne voulais pas que le projet de loi qui concerne la ratification de cette loi ne puisse passer du fait que nous n'avons pas encore le gouvernement. Mais vous savez, la démocratie, c'est la loi de la majorité, c'est la règle de la majorité. La majorité a fait que cette loi puisse passer, ce projet de loi de la ratification pour les zones de libre-échange. Et s'agissant aussi du deuxième point qui a été prévu, je crois que là, c'est un point qui concerne l'appartenance à l'union sacrée, tout ça. Je crois qu'il n'y avait qu'à remplir certaines formalités. Et voilà un peu ce que je puis dire sur la plénière d'aujourd'hui. Sinon, elle était à la hauteur. Le président du bureau d'âge était aussi à la hauteur, en tout cas, de la direction de cette plénière. Le président Nabiso Azali, le président de l'Union africaine, Afrique, la Union européenne, Union européenne, mais l'Union européenne est bandaki ndengenine. C'est le marché ouvert, c'est comme ça que l'Union européenne est bandaki. L'Union européenne, l'Union européenne est bandaki boye, marché commun. Batoba dans la libre à Kotambola na Europe mobimba. Et puis côté Kabilo na Bango, na Europe mobimba. Yango nande sali force de Europe lelo. Donc, parce que de par la démographie, n'est-ce pas, du Congo, nous constituons un grand marché d'Afrique. Un grand marché. 90 millions d'habitants, je crois que c'est le plus grand marché que l'Afrique a besoin. L'Ouganda nous lorgne, la Zambie nous lorgne, le Rwanda nous rogne. Tout ce qui nous lorgne là, parce que nous constituons un grand marché d'Afrique, je crois que nous-mêmes devons nous organiser. Et l'heure est arrivée où nous devons nous organiser. Donc, coup de chapeau à Fachi avec l'Union sacrée. J'aimerais dire que je suis contre la ratification de cette loi parce que je pense que la République démocratique du Congo n'est pas encore prête à entrer, bien sûr, dans ces accords. Vous savez, moi, je suis un député national, un député congolais. Je ne suis pas un député rwandais ou un député ougandais ou tanzanien ou zambien pour venir défendre les intérêts de certains pays. Pour l'instant, ces accords profiteront à des pays voisins et non à la République démocratique du Congo. Il est temps aujourd'hui d'avoir un gouvernement responsable, capable d'assumer une production de valeur pour la République démocratique du Congo. Alors là, nous pourrons bien sûr rectifier certaines lois qui nous permettront de faire des échanges avec des pays voisins. Mais pour l'instant, c'est une loi qui va bénéficier aux voisins. Et je le redis encore, je ne suis pas rwandais, je ne suis pas zambien, je ne suis pas tanzanien. Ici, l'idéal, c'est défendre les intérêts du Congo. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, la RDC, son budget, est monté grâce à nos douanes. Vous allez amputer énormément d'argent. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va venir nous présenter un budget qui sera moins de 6,9 milliards. Déjà que 6,9 milliards ne suffit pas à ce peuple congolais.
2 345 000 km², plus de 100 millions d'habitants. Quand aujourd'hui on réduit la possibilité à la douane d'apporter encore un plus au budget national, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc voilà, je vous le dis, que je suis contre cette ratification et je l'ai fait savoir pendant le vote. Voilà. Mais déjà, il faut parler, il faut féliciter les bureaux d'âge, féliciter les honorables députés, parce que j'étais dans la salle et j'ai vu toutes tendances confondues, de droite à gauche, pour ne pas dire de gauche à droite. Tout le monde a voté ce projet de loi. Donc c'est aujourd'hui une loi de ratification qui donne donc l'autorisation au président, autorisation au président de la République de ratifier. Et nous sommes très heureux parce que cet accord fut signé le 21 mars 2018, si je ne me trompe pas. Et presque 3 ans après, nous venons d'obtenir par une majorité confortable, une grande majorité, cette ratification. Donc je m'en réjouis et je pense que si tout le monde a suivi, c'est au mois d'octobre dernier, lors du tout dernier Conseil des ministres, que le président de la République m'avait nommément, je l'ai dit humblement, donné la mission donc, de cette ratification. Vous pouvez imaginer toutes les péripéties qui ont précédé cette ratification, parce que ce n'était pas facile de concilier les points de vue. Parce qu'en fait, ce que vous avez vu là-bas, le président Massamba, qui est le président de l'ECOFIN, a été précédé par les rapporteurs de la commission des relations extérieures. Donc c'est une commission mixte qui a porté ces dossiers. Et ça n'était pas facile. Si je puis dire, c'était après la DGDA entendue, la FEC entendue, la COPEMECO entendue. Je pense aussi la NEP, si je ne me trompe pas, mais qui était prévue dans le programme. Donc, on a pris toutes les précautions pour que personne ne soit lésé. Mais je voudrais ici vous donner un exemple. On nous parle de nos frères de l'Est, notamment du Kivu. Vous allez vous rappeler certainement, madame, que l'année dernière, 2 ans après la signature, le gouvernement de la République, par le ministre des PME, M. Justin Kalumba, le gouvernement de la République avait obtenu de l'Assemblée aux micro, petites et moyennes entreprises. Au moment où je vous parle, dans le cadre de ces 100 millions de dollars qui constituent au fait de subventions accordées aux entreprises de la République démocratique du Congo par la Banque mondiale, déjà le 31 janvier 2021, la première sélection des entreprises, les résultats plutôt de cette sélection va sortir. Donc, nous aurons à Goma, à Matadi, à Lubumbashi et à Kinshasa, les entreprises qui ont été sélectionnées. Le mois prochain, on commence pour la jeunesse et aussi pour la femme qui est priorisée. Mais le plus important ici, c'était pour moi citer le nom de Goma. Si vous avez l'habitude, moi je suis du Congo central, mais si vous avez l'habitude de faire vos emplettes, vos courses à l'alimentation du Sud Kivu, excusez la publicité, vous verrez que des fois vous avez des produits fruits de l'agroalimentaire qui viennent du Rwanda, bien emballés. Je vous donne l'exemple seulement du piment. Moi, je n'en mange pas. Mais du piment seulement venu du Rwanda, bien emballé. Or, avec ces subventions que ces entreprises de Goma, aujourd'hui, n'ont pas le moyen de faire face, désormais, en traversant par Gisenyi ou d'autres frontières, pour aller vendre, exporter, par exemple, vers le Rwanda ou faire face à cette concurrence au même prix. Le ministre a donné un autre exemple. L'autre jour, il a dit, celui qui achète les machines en Afrique du Sud pour faire de la transformation alimentaire, de l'agroalimentaire, s'il est congolais, sans la zone de libre-échange, il les achète à 200 000 $, alors que celui qui vient du Rwanda va peut-être les acheter à un prix sans tarif douanier, donc plus bas, et sur les marchés, les Congolais vont vendre plus cher. Donc il y a des choses comme ça, des exemples. Et puis il y a des produits, des clauses de sauvegarde. Il y a des produits qui n'entrent pas dans ce cadre-là. Et on doit surtout faire en sorte que nous n'ayons
On doit surtout faire en sorte que nous n'ayons que des produits africains au lieu d'acheter, parce que nous-mêmes les Congolais, nous allons commencer à acheter en Chine, nous passons par l'Est, nous passons par Matadi, nous traficotons, nous mettons d'autres emballages. C'est dommage, ce serait dommage. Alors une fois de plus, tout ne dépend que de nous. Le développement de ces pays, ce ne sont pas les étrangers qui vont le faire, c'est nous-mêmes. Si nous décidons d'abandonner la fraude, ben vous verrez que même en ce qui concerne les recettes, nous aurons beaucoup de recettes. Et comme on l'a dit là-bas, commençons déjà par payer nos impôts. Mais oui, mais contrecarrer la fraude, c'est simple. Il faut demander simplement à nos douaniers de faire leur travail, à ceux qui gardent la frontière, la DGM, comme nos services de sécurité, de faire leur travail et de ne pas être complaisants. Tout commence bien, finit bien. Vous avez suivi les déroulements de la séance plénière de ce vendredi 22 janvier 2021, ici au siège des institutions, plus précisément au niveau de l'hémicycle du Palais du Peuple. Vous avez suivi les déroulements de cette séance plénière qui a commis beaucoup de points de divergence entre les députés du FCC, mais également leurs collègues de l'opposition qui changent en ces moments d'événements, ceux de la majorité parlementaire. Vous venez de suivre les déroulements du début jusqu'au milieu, les réactions à Top 243 News diffusées sur Entrepreneuriat TV. Merci pour votre fidélité, restez connectés. Nous revoyons très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, bye. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.